La hernie discale. Les 24 vertèbres mobiles composant la colonne vertébrale sont séparées par des amortisseurs appelés disques. Les vertèbres protègent la moelle épinière et l'on distingue entre chaque vertèbre les racines des nerfs destinées au corps entier. Les vertèbres cervicales ainsi que les vertèbres lombaires sont le siège privilégié des hernies discales en raison de leur lordose physiologique. Le disque est une structure fibreuse, globalement circulaire, composée d'un noyau en son centre. Il est constitué en majorité d'eau. L'âge, la dégénérescence discale, le port de charges lourdes, l'hérédité ou encore les traumatismes vont favoriser l'apparition de hernies discales. Mécanisme. Le disque comprimé va alors se déformer en périphérie et former un débord discal ou bombement. La compression croissante va induire une migration progressive du noyau vers l'extérieur, le plus souvent postérieurement. La saillie du noyau peut induire la compression des structures suivantes: les racines des nerfs, la moelle épinière, les muscles, les ligaments, les vaisseaux. Une hernie discale peut être silencieuse, c'est-à-dire ne provoquer aucune douleur. Les signes cliniques. Lors de la compression des structures, on peut retrouver les signes suivants: des douleurs sur la zone atteinte, parfois aggravées par l'augmentation de pression intra-abdominale, comme la toux ou l'éternuement. Des douleurs irradiantes le long du trajet d'un nerf comprimé à sa racine. C'est la cause par exemple de certaines sciatalgies, cruralgies ou névralgies cervico-brachiales. Une perte de sensibilité, des fourmillements ou globalement des signes neurologiques. Diagnostic. La radiographie ne permet pas d'établir le diagnostic de l'hernie discale car le disque n'apparaît pas sur cet examen. La radiographie mettra en évidence la diminution de l'espace entre deux vertèbres. Le diagnostic est souvent élaboré à partir d'une IRM ou d'un scanner. Hernie discale et ostéopathie. Avoir une hernie discale n'est pas une contre-indication pour consulter un ostéopathe. Les techniques pratiquées seront adaptées à chaque patient et aux pathologies qu'il présente. Des tests médicaux référencés seront réalisés afin de mettre en évidence des signes évocateurs d'une lésion discale. Si nécessaire, l'ostéopathe réorientera le patient vers son médecin référent afin de confirmer l'utilité d'examens complémentaires. Si possible, ceux-ci devront être présentés lors de la séance afin que l'ostéopathe puisse les analyser. Conclusion. Chaque cas d'hernie discale reste unique et devra être analysé avec minutie afin de proposer aux patients les solutions médicales et paramédicales les plus adaptées. Le travail de l'ostéopathe sera ainsi complémentaire à celui des autres professions médicales et permettra une prise en charge globale du patient atteint de cette pathologie.